Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bonjour bien-aimé, que la paix du Christ soit avec toi. Aujourd'hui, nous allons faire notre première vidéo pour parler du renouvellement de l'intelligence. Avant d'entrer dans ma Bible pour vous expliquer de quoi je veux parler, je vais aller de la façon la plus terre à terre. Quand vous êtes un élève, quand vous êtes un chercheur, quand vous êtes un intellectuel, quand vous commencez à faire des recherches et que vous prenez une voie, quand cette voie ne donne pas, la meilleure chose à faire, c'est de faire le chemin retour. Un philosophe dit que les plus grandes découvertes du monde ont commencé dès l'instant où on s'est dit « et si tout ce que je savais était faux ?» Alors aujourd'hui, je vous amène à vous poser cette question. Si tout ce qu'on vous avait appris était faux, la parole de Dieu dit, dans le livre de Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et c'est là que je vous amène, le renouvellement de l'intelligence. Comment accepter chaque jour de voir que nous sommes africains et qu'on dise qu'en Afrique, il y a la meilleure réserve d'or, les meilleures réserves de basalte, de chlore, de ceci, de cuivre, de diamants, mais que l'Afrique souffre. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette souffrance? Je vais d'abord briser un code, le code selon lequel les Blancs sont venus avec l'Église pour nous assujettir. Ah Seigneur, que toute personne qui pense comme ça rentre un peu dans la Bible. Il va se rendre compte d'une chose. L'Africain existe dans la Bible depuis la Genèse. L'Africain existe dans la Bible depuis la Genèse. Donc les affaires de Dieu, les affaires de religion ne sont pas des choses nouvelles pour nous. Ce sont des choses très anciennes pour nous. Souvenez-vous que c'est en Égypte que le peuple d'Israël a été tenu en captivité pendant 400 ans. Souvenez-vous également que le peuple égyptien, c'était un peuple qui avait des dieux. Je vais insister sur les dieux que ces peuples avaient. Ces peuples avaient leur propre Dieu à eux. On va revenir au don de la Pentecôte. Pendant la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ce jour-là, il était présent des Africains. Donc, penser et donner l'impression à l'Africain que c'est le blanc qui est venu au Cameroun, en Afrique, avec la Bible. C'est une très grosse erreur. Tous ceux qui pensent que c'est parce que le blanc, la Bible est arrivée en Afrique, que nous sommes devenus des esclaves. Croyez-moi, vous vous trompez parce que nous avons toujours existé dans la Bible, nous avons toujours été présents dans la Bible. Mais qu'est-ce qui est donc à l'origine de tout ce que nous vivons? Ce qui est à l'origine de tout ce que nous vivons, d'après moi, je dis bien d'après moi, parce que d'autres sources pourront dire le contraire, certaines personnes pourront me contredire. Mais d'après moi, il faut noter que le peuple égyptien a tenu en captivité le peuple d'Israël en captivité pendant 400 ans. Ça veut dire que seulement à cause de ça, nous avons porté une certaine malédiction. Puis, nous sommes un peuple d'adorateurs de faux dieux. C'est nous qui faisons les coutumes, c'est nous qui faisons les traditions, c'est nous qui avons des rites de ceci, des rites de cela, des rites de cela. Tout ce que nous faisons ne glorifie pas Dieu. Et parce que nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous pouvons être condamnés ou alors nous subissons la condamnation. Aujourd'hui, je t'invite, si tu es prêt à renouveler ton intelligence, si tu es prêt à te dire « enough is enough », trop c'est trop, il faut que les choses changent. Alors, crois-moi, en dépit de tout ce que tu peux penser, en dépit de tout ce que tu penses de la religion, en dépit de tout ce que tu penses de ce que les hommes te donnent de Dieu, te montrent de Dieu, Dieu est ta solution. Dieu n'est pas ta solution dans une église. Dieu est ta solution dans une relation B2B, entre Dieu et toi, entre toi et Dieu. Prends ta Bible, même chez toi, commence à lire ta Bible et cherche ton Dieu. Vous allez me dire, vous êtes tous des chercheurs de Dieu. Je suis d'accord, on cherche tout Dieu. Certains vont me dire, nous avons nos religions, nous avons nos croyances, nous avons nos coutumes, nous avons X, nous avons Y. Ok, je suis d'accord avec vous. Croyez-moi, nous ne sommes pas différents de Paul de Tarse. Vous savez,
Tout homme, tout père, tout mère qui va, que ce soit chez un marabout, qui va faire des coutumes, qui va faire des traditions, en réalité, il cherche quoi? En réalité, il cherche qui? Il cherche Dieu. Mais il cherche Dieu au mauvais endroit. Je vais vous donner un exemple percutant. L'exemple de Paul de Tarse. Paul de Tarse était un terroriste des enfants de Dieu. Il était un terroriste des partisans de Jésus. Mais son problème, c'était lequel? Son problème, c'était qu'il cherchait un autre Dieu. Il voulait obliger, il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui la djihad. Il voulait imposer son Dieu à lui, à certaines personnes. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré le vrai Dieu. Que je souhaite à chacun d'entre nous, je souhaite à toi mon frère, je souhaite à toi ma soeur, de rencontrer le vrai Dieu. De rencontrer le Dieu que Paul de Tarse, lui, l'a rencontré. Maintenant, on va me dire, oh, mais mes coutumes sont montées, mes coutumes sont descendues. Et je vais répondre tout simplement, comment expliquer, mon frère, ma soeur, que toi, tu as un Dieu que tu loues, tu as un Dieu que tu vénères, tu as un Dieu chez qui tu viens donner du sel, tu viens donner de l'huile, tu viens par moments égorger des chèvres et autres. Et que quand il passe quelques années, il ne te voit pas, tu ne rentres pas au village, pape, tu es en ville, il te frappe de maladie. Pape, il décide qu'il va te tuer. C'est quoi ce Dieu que nous louons dans nos villages, que nous adorons dans nos villages, qui sont capables de nous tuer? Est-ce que notre Dieu créateur le ferait? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant le ferait? Comment expliquer que vous avez un Dieu qui est capable de vous tuer? J'ai un de mes fils qui m'a posé une question qui m'a fait trop rire l'autre jour. Il dit, ma mère ne fait que me dire les coutumes, les coutumes, les coutumes, les coutumes. Mais c'est quoi ces coutumes qui ne sont pas capables de vous dire arrête de mentir, qui ne sont pas capables de vous dire arrête de voler, qui ne sont pas capables de vous dire tiens trois droits, qui ne sont pas capables de vous dire arrêtez la corruption? C'est quoi ces coutumes? C'est quoi ces dieux que vous adorez qui ne peuvent vous plonger que dans la perversité? Croyez-moi, si nous étions dans un monde plus chrétien, il y a des choses que nous, en Afrique, nous ne vivrons pas. Comment expliquer qu'avec toutes nos réserves, comment expliquer qu'un seul homme à lui seul puisse détourner 90 milliards? Comment expliquer que tu arrives dans une entreprise pour un service et que tu sois obligé, contraint de corrompre celui qui doit te servir? Vous croyez que si à la place il y avait un enfant de Dieu, vous croyez que s'il y avait à la place quelqu'un qui craignait Dieu, il aurait accepté cette forme de corruption? Ce monde a besoin de la paix. Ce monde a besoin de Dieu. Ce monde a besoin que nous changeons, que nous renouvelons notre mentalité, que nous changeons nos comportements. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler des liens. Pourquoi? Parce que ce programme s'intitule « Brisons les liens ».